Bonjour ou rebonjour, on se retrouve dans la suite de la vidéo, donc des balances, non, on a fini par les balances dans l'autre vidéo, on commence par les scorpions et on va jusqu'aux poissons dans celle-ci. J'ai coupé pour éviter que les vidéos soient trop longues, surtout si votre signe est tout à la fin, poisson, et des fois, voilà, comme je ne mets pas le timer, voilà. Je préfère faire comme ça vous évitera d'attendre 107 ans sur la vidéo si jamais voilà, vous ne voulez pas écouter vos ascendants et que votre signe est tout à la fin. Alors, on va commencer avec les scorpions. Donc, je rappelle, si vous tombez sur cette vidéo, donc du scorpion jusqu'au poisson, les autres signes précédents ont été faits dans la vidéo précédente. J'utilise l'oracle de la magie de l'amour, une carte pour nous donner l'impulsion, l'énergie ce week-end du tirage sentimental pour chacun des signes. J'irai voir avec 3 cartes avec l'oracle la destinée des flammes jumelles pour compléter le tirage. Et pour terminer le tirage, j'irai voir une carte ou plusieurs selon ce qu'on me donne avec l'oracle de mon crush pour que le message soit plus que très clair. Alors, Scorpion, oracle de la magie de l'amour. On vous parle de joie élevée. Je vous montre la carte. Très belle carte, carte 37, numéro 37. Et en dos de deck, nous avons on prend son temps. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si ce week-end vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit aujourd'hui de prendre votre temps. Alors, prendre le temps de guérir ses blessures, prendre le temps de profiter de la vie, prendre le temps d'apprécier la solitude. Par exemple, prendre le temps de laisser les choses se faire tranquillement, que l'autre aussi également prenne peut-être ses marques, pour vraiment aller vers quelque chose de très pérenne, de très positif, comme cette belle carte qui rayonne le soleil à travers ce tournesol. Le tournesol peut nous parler aussi de la période de l'été. Peut-être qu'on vous parle des énergies aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans la rencontre d'une personne aujourd'hui, peut-être que ce week-end vous allez faire la rencontre de quelqu'un et que voilà, ça va prendre un petit peu de temps et que les choses vont vraiment peut-être se mettre en place cet été. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de prendre votre temps, de laisser les choses se faire tranquillement pour pouvoir vous reconnecter à cette joie, à ce bonheur d'être en couple, d'être avec quelqu'un, de partager sa vie. Alors, la destinée des flammes jumelles. 3 cartes, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ça peut être des conseils, les 3 cartes qui vont tomber. Ça peut être des conseils justement pour pouvoir travailler sur vous et pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle d'engagement. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ce week-end ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un récemment, peut-être que l'engagement vraiment officiel, il y a peut-être un mariage pour vous déjà officialisé, les scorpions, pour cet été. C'est peut-être ça, la joie élevée qu'on vous parle. Mais on peut également aussi parler de peut-être un engagement, une célébration ou une demande en mariage cet été. On ne se met pas martel en tête, on ne se met rien en tête. Quoi qu'il en soit, il faut rester sur le message de on prend son temps, on écoute ses envies, les besoins de l'autre. Engagement, séparation. Il n'y a rien de tel pour que ça mette leurs amis. Non, je pense que vous attendez justement peut-être cet été pour vraiment officialiser les choses, peut-être pour créer vraiment cet engagement, peut-être parce que l'autre justement n'est pas encore totalement séparé, peut-être que l'autre est en procédure de divorce et vous attendez que les choses se fassent tranquillement. Blocage du principe féminin et on vous reparle de temps. Donc là, les scorpions, les choses vont demander patience. Patience et... comment je pourrais dire? Et travail. Ouais. On vous parle de flammes jumelles. Ça va profondément, fortement vous secouer, je pense. Il va y avoir quelque chose de très... ça va... Moi, je pense qu'ici, je parle à des scorpions qui attendent justement que l'autre soit officiellement séparé, soit officiellement divorcé, pour aller vers cet engagement, peut-être cet été ou plus tard. C'est pour ça qu'on vous parle de prendre le temps. On vous parle encore du temps. Et il y a un blocage du principe féminin qui est bloqué chez l'un ou chez l'autre. Alors, c'est peut-être vous qui devez peut-être travailler sur plus votre tendresse, votre approche tranquille, éviter de foncer la tête dans le temps, on va dire ça comme ça. Peut-être être plus dans la douceur, la tendresse, l'affection, plus que dans la prise de décision, le passage à l'action, quelque chose de très sportif, on va dire ça. L'autre est peut-être plus dans ce regard de profiter calmement sur le canapé. En plus, on est dans la saison, profiter calmement sur le canapé, de tendresse,
de petits bisous. Enfin, vous voyez, quelque chose qui soit plus en accord avec la féminité, quelque chose de plus sympathique, quelque chose de plus... Voilà, quoi. Fleur bleue, dira-t-on. Et vous voyez, elle a des fleurs sur le... Elle a des fleurs sur le visage, hein, sur les yeux, un peu comme si on lui avait privé ou qu'on vous a privé, étant enfant, de justement eh bien, pouvoir vous exprimer avec ce côté aussi un peu féminin, hein, avec cette tendresse, avec cette douceur, avec cette... voilà, avec toute cette volupté que le côté féminin peut avoir. Alors, bien entendu, tout le monde là, attention, même les hommes les plus virils. Soyons bien d'accord, le principe féminin, hein, c'est vrai. Féminin sacré, masculin sacré, on a tous et toutes ces deux polarités en nous, plus ou moins marquées, hein, les hommes virils, bien entendu. Cela va de soi, je ne vous fais pas de dessin, c'est forcément le masculin sacré qui est très important. Par rapport au féminin sacré, où c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de douceur et de tendresse, il y a des hommes qui sont très masculinisés, hein, très en muscles, on va dire ça comme ça, et qui ont malgré tout ce côté un petit peu, ont ce côté féminin, par exemple, avec leurs enfants, avec leurs femmes, où c'est qu'ils sont très dans la douceur, très dans l'amour, très dans le caliente, quoi. Donc il y a des hommes qui savent très bien équilibrer les deux, qui sont entre potes, sont très virils, hein, ou comme ça au premier regard, le mec c'est Tarzan, et puis en fait à la maison, pas du tout, quoi. Surtout s'il a une petite fille, en général. Même les mecs les plus sont, comment dire, oh, ma fille. Puis alors la fille, c'est la fille. Enfin voilà, c'était une petite aparté sympatouche. Mais voilà, les scorpions, il y a quelque chose dans l'engagement qui devra se faire, qui se fera, mais aussi qu'on laisse le temps au temps et peut-être à l'autre de se séparer. C'est peut-être aussi à vous de vous séparer de mauvaises habitudes, les scorpions. De mauvaises habitudes de célibataire. Enfin voilà. Moi, je pense que si vous voulez aller vers ce rayon de soleil, vers cette joie totale et comblée dans l'engagement, eh bien, il va être question justement de créer cette séparation, soit l'autre avec la personne en actant un divorce ou une vraie séparation, soit vous, en vous séparant, vous peut-être aussi également d'anciennes relations, ou avec justement des habitudes de vieux garçons ou de vieilles filles. Alors, avec l'oracle de mon crush... Parce qu'on discute, on papote là, comme ça. En plus, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'apéro, c'est du grand n'importe quoi. Bon, alors, l'oracle de mon crush. Les vagues. Lâcher prise, laisse-toi porter par le courant. On vous demande de vous laisser porter par le courant de cette relation. On lâche prise, on vous dit le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Alors, attentionnez, pour ceux qui viennent de rencontrer ou qui vont rencontrer ce week-end, peut-être ne vous mettez peut-être pas trop vite dans la construction pérenne et solide. Hein. Faites attention aussi également aux personnes qui rentrent dans votre vie. Ça sera peut-être juste une idylle, hein, voilà. Vous êtes dans la séduction, quelque chose d'assez sympathique, ça va bien pour le samedi soir. On parlait d'apéro impeccable. Voilà, les scorpions, on ne se prend pas trop le chou. Là, c'est plutôt pour des personnes, je pense, qui ont une relation depuis quelques temps, hein, qui ne se sont pas rencontrées en boîte de nuit ou je ne sais où. Et vous savez qu'on vous demande de ne pas forcer les choses, de lâcher prise et vraiment de vous laisser porter par le courant, laisser le temps de pouvoir... peut-être vous acter cette séparation pour aller prochainement vers un engagement. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'être dans la joie, dans le bonheur. Allez, on passe au suivant. Et aux suivantes, qui sont, après les scorpions, les sagittaires. Alors, les petits sagittaires. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? De positif ou moins positif. Quoi qu'il en soit, c'est toujours du sentimental pour ce week-end. Ça, vous avez vu, hein, pour les scorpions, ça peut être plus pérenne, hein, ça peut être plus longtemps après. Alors, l'amour de soi. Les scorpions, on se respecte, on se fait respecter. On vous parle d'authenticité en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'éveil du cœur. Bon, ici, très clairement, on vous parle de chakra du cœur. L'authenticité, le rayonnement pour vous, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, voilà. L'amour de soi, quoi, l'amour de... je me respecte, tu me respectes.
Ouais, on ne peut pas dire plus de choses que ça, hein. L'amour de soi, c'est, voilà, on prend soin de soi, on prend du temps pour soi, on ne laisse pas les autres nous écraser, on ne laisse pas les autres essayer comment je pourrais dire, de prendre toute la place. Vous avez des envies, vous avez des besoins, vous vous aimez, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et puis l'autre, si ça lui plaît pas, eh ben, au revoir. Alors, la destinée des flammes jumelles, Sagittaire. 3 cartes. Eh bien, écoutez, on ne peut pas mieux faire. Ce fut rapide, précis. On vous parle du déclic, de la prise de conscience, parce que je pense que, oui, comme je le ressentais ici, vous ne l'avez pas encore eu. Blocage, de l'immaturité affective et peur de l'avenir. Bon, alors, c'est très très clair. Hein. C'est exactement le ressenti que j'avais quand quand la carte l'amour de soi a volé. C'est très compliqué à expliquer, mais là c'est beaucoup plus facile avec les cartes comme ça. On vous parle de déplacement de déménagement. Pour moi, dès le départ, c'était il faut se séparer, couper avec cette relation toxique où c'est que l'autre vous écrase. Pour moi, l'autre vous écrase, vous n'êtes absolument pas dans la bonne voie. Vous êtes, quoi qu'il en soit, protégé par vos guides, vos anges, vos défunts. Il n'y a pas d'écoute dans votre relation, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Moi, je ne peux pas mieux vous dire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... J'entends, j'écoute tes besoins, tes ressentis, ce que tu me dis, ce qui a pu te blesser, ce qui a pu te faire du mal. Non, il n'y a rien de tout ça ici. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir, il faut se séparer de cette relation pour justement retrouver cet amour pour soi-même, cet amour inconditionnel. Ah. Bon, je crois que j'ai même pas besoin de brasser les cartes. J'ai juste eu à légèrement soulever le tas et je crois que... Ah, c'est compliqué les Sagittaires. C'est compliqué pour vous. Je les garde sous le bras. Parce qu'on va déjà parler des cartes de la destinée des flammes jumelles. Ouais. Il vous faut un déclic, il vous faut une grosse prise de conscience ici, parce que ça doit faire quelques temps. Vous êtes peut-être même marié avec des enfants, une maison, enfin quelque chose de très construit. Et là, c'est ce blocage de l'immaturité affective qui fait que, eh bien, on cherche quelque chose de stable, une maison comme on avait chez ses parents. Je vais vous le dire comme ça, assez simplement, parce que je le ressens comme ça et j'ai envie de vous le dire comme ça. On reste un petit peu syndrome de Peter Pan. Syndrome de Peter Pan, on ne veut pas comment je pourrais dire, on ne veut pas se coincer dans des responsabilités. En fait, on n'a pas envie de confronter, c'est ça. On n'a pas envie de confronter le monde d'adulte avec ses responsabilités, ses torpeurs, ses blessures. Les papiers, non, c'est pas pour moi. Créer un compte bancaire, c'est pas pour moi. Faire les courses, non plus. Faire les comptes, surtout pas pour moi. Enfin, vous voyez, c'est toutes des choses comme ça. Trouver un logement, mettre les choses en action, acheter des meubles, savoir ce qu'on a envie, savoir ce qu'on veut, tout ça, non. On vit encore à travers le prisme de nos parents, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu quand on était enfant, et puis du coup, non. Il y a des doudous, donc ça me parle peut-être aussi que vous êtes un homme avec des enfants, vous êtes papa. Ça peut être une femme aussi. Vous êtes peut-être une femme avec des enfants. Ça peut être compliqué quand on est une maman, une femme avec des enfants, d'avoir ce syndrome de Peter Pan. C'est assez compliqué. Parce que si, en général, on est un petit peu toujours dans les temps des vikings, on va dire ça comme ça. À l'ancien temps, c'est que maman reste à la maison, elle élève les enfants, s'occupe des papiers, du ménage. Bien heureusement, ça a changé, hein, je vous rassure, moi je travaille, mais je fais toutes les à côté aussi. Mais j'ai mon travail, j'ai mon propre travail. Et je suis totalement indépendante financièrement, on va dire ça comme ça. Moi, demain, je ne suis plus en couple, je suis indépendante financièrement. Et eh bien, on a plus ou moins gardé en fait ça. Et c'est vrai que les personnes, les femmes qui sont avec des enfants, qui sont peut-être sans travail, peut-être qu'elles ne travaillent pas, ont peut-être aussi cette difficulté à faire les papiers, à faire ceci. Alors l'homme, par exemple, travaille et rentre et fait les papiers et fait tout ce que la femme, entre guillemets, devrait faire. Alors attention, il n'y a pas de femme devrait faire ou homme devrait faire. Mais si on garde ce cliché-là, dans le tirage-là, si on est sur cette possibilité-là, d'une femme qui a le syndrome de Peter Pan, qui ne travaille pas, ou son mari travaille, mais qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas investie, on va dire ça comme ça,
La femme n'est pas investie dans les tâches d'adulte. Les tâches ménagères, faire les papiers, faire les comptes, faire les courses, enfin voilà. Où c'est qu'il n'y a pas un investissement de la personne par rapport à ça. C'est aucunement péjoratif, ce que je suis en train de vous dire. Faites bien attention, ne prenez pas ça dans le côté péjoratif, où c'est que je pointe du doigt, je montre du doigt, pas du tout. Je suis en train d'expliquer le syndrome de Peter Pan, là où c'est qu'il pourrait y avoir des difficultés. Vraiment pour avoir ce déclic, cette prise de conscience, pour vous, vraiment pour pouvoir vous aider, si c'est le cas, de vraiment passer ce cap de cette lumière qui s'allume en fait. Vous voyez, cette ampoule qui s'allume dans votre tête et vous dire, ah, allez, il faut absolument que j'en prenne conscience. Peur de l'avenir, ça veut tout dire. Ici, on a clairement des personnes, des sagittaires, qui souffrent du syndrome de Peter Pan et où c'est très compliqué. Alors attention, ça peut être les personnes en face, soyons bien d'accord. Vous pouvez être sagittaire, ce papa qui travaille ou cette maman qui travaille, qui fait tout en fait, et aussi que l'autre en face a ce syndrome de Peter Pan. Peut-être que l'autre travaille et il ne fait que ça. C'est possible. Mais là, il y a un déclic, il y a une prise de conscience à faire, il y a quelque chose à... Il faut déménager, il faut prendre ses petites valises, même qu'il y ait quelque chose de très stable, une maison, ceci, cela. Vous ne pouvez pas continuer comme ça si l'autre personne n'a pas envie de faire l'effort de sortir de cette immaturité. Alors bien sûr, l'autre peut être très jaloux. Immaturité affective, l'autre cherche une maman ou un papa dans sa vie, et il recherche toujours ce schéma de comment c'était à la maison. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, l'immaturité affective, c'est très compliqué, parce que, peur de l'avenir, on n'a pas envie d'avancer, on n'a pas... Enfin voilà, on ne sait pas, on ne va nulle part en fait finalement avec ce blocage-là. Donc si c'est l'autre qui en est porteur, il faut absolument que l'autre ait à ce déclic, cette prise de conscience, ou c'est à vous de prendre conscience que cette personne a ce syndrome-là, ou vous avez ce syndrome-là, et de sortir de ça. En fait, c'est ce blocage de l'immaturité affective qui fait que vous ne pouvez pas avancer dans votre couple, c'est qu'il y a profondément beaucoup de disputes, je pense, et où c'est bloqué en fait. C'est clairement bloqué. Avec l'oracle de mon crush, on vous parle de déception. Alors, elles sont sorties, j'ai à peine pris le tas que... en trifouillant un peu les cartes, j'ai 2 cartes qui se sont révélées du tas, on va dire ça comme ça. La déception, game over, heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est certainement avec un signe de feu. L'autre est certainement d'un signe de feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Mais on peut également vous parler d'un signe de feu. Peut-être que l'autre est aussi également un signe de feu. Pas forcément Sagittaire. Il y a Bélier et... Lion, pardon. J'ai eu un bug, je me suis dit mince, mais quel est le troisième? Magnifique, on est vendredi, tout va très bien. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc vous êtes Sagittaire, ça peut être un Bélier ou un Lion. Tout va bien, je vais très bien, tout va bien. Il fait beau, magnifique. Non, mais c'est dommage pour vous, je suis un petit peu déçue pour vous, dans le sens où c'est que triste, surtout, plus que déçue, mais je suis triste pour vous, dans le sens où c'est que on aimerait bien donner toujours des bonnes nouvelles, mais je pense que voilà, il est question ici de vraiment sortir de cette déception, de cette tristesse que vous avez, et de prendre conscience, en fait, au final, que à cause de cette immaturité, moi je pense très fortement à un syndrome de Peter Pan, c'est que, non, stop, ça suffit. Vous ne pouvez pas tout faire, ou l'autre ne peut pas tout faire, il faut revenir à l'amour de soi, en fait. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus comme ça. Vous n'êtes peut-être pas capable, vous souffrez peut-être du syndrome de Peter Pan, mais en aucun cas, vous n'êtes pas incapable. C'est à vous de prendre conscience et de faire ce déclic, de dire, allez, il faut que je travaille à cette maturité que je dois acquérir. D'autant plus si vous êtes parent. L'enfant devrait encore plus jouer le fait de je suis le papa ou la maman pour pouvoir acter cette maturité. Allez, courage les Sagittaires. Rien n'est perdu. Rien, rien, rien. On vous dit de toujours... Il y a toujours du positif, même dans le négatif. Bon, alors les Capricornes. Les petits Capricornes. Après notre tirage des Sagittaires, qui a mis en lumière cette blessure et ce syndrome pour certains et certaines. Les Capricornes, on vous parle de l'éveil du cœur. Le cœur est cadenassé. Blessure affective. Ah, il y a encore des blessures qui traînent, les Capricornes. Tout n'a pas été nettoyé, tout n'a pas été solutionné, tout n'a pas... Mais vous voyez, ce soleil, il traverse ça. Ce petit rayon de soleil, il traverse cette carte. Je vous la montre. De plus près sans le rayon de soleil. Elle accueille la dame. La carte 13, très belle carte.
3 plus 1, 4. 4, la construction. On veut quelque chose de solide. Les Capricornes, en général, aiment justement cette construction. Donc, on va vers quelque chose qui va justement vers du pérenne, quelque chose de constructif, quelque chose de bon. Moi, je vois quelque chose de positif. Donc, voilà, l'éveil du cœur, ce chakra du cœur, le désir que ça peut procurer, la passion. Mais il y a des blessures affectives à travailler. Il y a des blessures ici qui vous empêchent d'être pleinement en accord dans votre relation sentimentale. Bon, la destinée des flammes jumelles. Quel est le complément? Bon, ça fait beaucoup trop. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les aider? Oh là, il y en a beaucoup trop. Je ne regarde même pas la première. D'accord. Bon, c'est que celle-ci, elle devait aussi sortir. Pour vous aussi, il y a le déclic et la prise de conscience. Mais de quoi? Là, tout de suite, ce qui vous vient, tout de suite, comme ça, à vous de... voilà. Il y a besoin de temps. Je pense que vous avez besoin de temps, justement. Après l'ouverture du cœur, après l'éveil du cœur, vous avez besoin de temps de prendre conscience de ces blessures, en fait, affectives qui ruinent finalement votre quotidien, votre relation, quelque chose de positif. Eh oui. Qu'est-ce qu'on avait là? Elle est sortie, elle a montré le bout de son nez. On vous parle de déménagement. Oh, yeah. Je vous la montre mieux. Ça focus? Ça focus pas? Si. On vous parle de déplacement, de déménagement, blocage du principe féminin, séparation, engagement. On se sépare d'un engagement ici, visiblement. On s'est reconnecté à sa douceur, à sa tendresse, à son bien-être, à tout l'amour qu'on a à apporter, et puis surtout à soi, cet amour inconditionnel, on le répétera jamais assez. Et du coup, on s'en va. Les Capricornes, visiblement, on s'en va d'une relation qui ne nous convient plus, n'est plus en accord, n'est plus alignée avec nous. On prend conscience qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a vécu 20 ans, 25 ans, 30 ans avec une personne, soit qu'on ne connaît pas, soit qui était là par habitude. Et puis, le cœur est arrivé, l'éveil du cœur est arrivé. Moi, je pense qu'il y a eu du désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait palpiter le cœur. Ah ouais, bah oui. Il vous a fallu du temps, mais peut-être qu'avec cette nouvelle rencontre qui vous fait caliente, c'est un déclic, c'est une prise de conscience de se dire, bah ouais, en fait, il va falloir qu'on parle un petit peu de chacun ses responsabilités, on est tous les deux fautifs, soit l'autre est allé voir ailleurs, soit vous êtes allé voir ailleurs, et puis voilà, ça pose problème. On vous parle d'hésitation aussi. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Moi, je pense qu'avec le désir et l'hésitation, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait caliente dans les chaumières. Mais en fait, vous ne savez pas trop si vous aimez juste qui vous titille, en fait, ou si c'est juste quelque chose où c'est qu'il y a vraiment des sentiments, quoi. Est-ce qu'on quitte une relation qui a duré pendant des années pour une histoire de CUL? Ou est-ce que vraiment, réellement, ça nous a ouvert plus que les portes du CUL? Et que du coup, c'est peut-être temps de créer ce déclic et de se dire, il y en a peut-être fallu du temps, mais il faut sortir de là, quoi. Alors attention à ne pas vous laisser ensorceler, attention à ne pas ensorceler l'autre, attention de ne pas vous sentir envoûté, totalement porté. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez aller l'élan du cœur, ne vous posez pas trop de questions, ne faites pas rentrer trop le mental là-dedans. Voyez vos parts de responsabilité partagées, attention, chacun a ses responsabilités dans le couple, chacun est responsable de ce qui lui est propre. Peut-être qu'il y a eu une routine qui s'est installée et que l'autre n'a pas forcément fait attention aussi aux signaux d'alerte que vous lui avez envoyés. Ou l'autre a peut-être mis des signaux d'alerte que vous n'avez pas prêté attention et puis malencontreusement, pour enfin créer un déclic fort, puissant et survolté, tel un volcan, tel l'Etna par exemple, en fusion, en ébullition, on va dire ça comme ça,
paf, Georges est arrivé, quoi. Enfin bon, Georges, du coup, il a créé un peu le bordel chez vous. Un peu d'hésitation. Mais c'est un peu de l'ensorcellement, quoi. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Déjà, de bien cerner votre relation actuelle et cerner la relation qui vous fait du peps au cœur. Et puis, est-ce que c'est pas justement parce que, il y a une blessure affective qui est cachée quelque part et qui fait que, aïe, 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 Georges n'est pas là par hasard, mais il n'est pas là pour quelque chose de pérenne. Moi, je pense que le 4 qui est ici, c'est justement, on veut vous éveiller à quelque chose qui vient du cœur, à quelque chose qui sera constructif. Mais vous devez savoir où c'est que vous voulez aller. Bon, on va quand même laisser peut-être sauter une carte, hein, l'oracle de mon crush, pour vous les Capricornes. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se cache là derrière. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, Georges, hein, Georges, s'il était là, Georges, oui, mais il faut quand même mener un peu l'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Voilà, hein. N'allez pas foutre en l'air, par exemple, 20 ans de mariage ou un couple qui est stable, qui est pérenne, tout ça, parce que, Georges, il vous apporte un peu de caliente. C'est peut-être aussi de se dire, Georges est là, hein, caliente, caliente, chaud patatou, mais c'est peut-être parce qu'il faut remettre du caliente et chaud patatou dans sa propre relation. Et faire « Allô, l'autre, ouh, je suis là, si on faisait quelque chose de plutôt sympathique, mais va falloir se bouger l'un et l'autre, quoi. » Bon, je vais pas vous faire de dessin, hein, mais voilà. Les femmes savent mettre les atouts en valeur, et puis les hommes peuvent aussi mettre un peu du leur, hein, soyons honnêtes. Bon, parce qu'après 20 ans de mariage, l'homme peut acquérir une jolie bedaine qui serve un peu de cuve de distillation, hein, bien entendu, qui ne plaît pas forcément toujours à la personne en face, parce que du coup, la personne en face, maman, elle a fait les grossesses, puis elle a quand même pris soin d'elle, hein, elle est contente, elle a retrouvé sa ligne. Puis bon, papa, lui, finalement, écoute, la cuve, elle distille pas trop mal, et puis, faire du sport, il fait froid, il fait chaud, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, puis il y a apéro, enfin voilà. Hein, soyons d'accord. Non, là, Georges, il n'est pas là par hasard. Georges, il n'est pas forcément là pour que vous franchissiez le pas de dire « Ouh là là, caliente, on y va ». Mais voilà, vous avez l'hésitation. Soit vous plongez avec Georges et vous prenez un mur, ou pas. Soit Georges, il est bien dans le placard, hein, il est bien comme ça à la télé, on va dire. Hein. Mais voilà, évitez peut-être d'aller plonger avec Georges. Mais laissez le temps de peut-être, voilà. L'autre a peut-être eu besoin de ça et de temps pour prendre conscience et d'avoir un déclic que les responsabilités, elles viennent autant d'un côté que de l'autre. Ça peut aussi être vous hein, qui avez besoin de ce déclic, hein, qui avez besoin de temps pour justement vous rendre compte que vous faisiez peut-être plus rien dans votre relation de couple pour entretenir la chose. L'éveil du cœur, tout se fait avec le cœur. Pas de rancune, pas d'amertume, pas de... Voilà. C'est que... voilà. De toute façon, dans un couple, hein, quand l'autre va voir ailleurs, c'est soit qu'il a eu un coup de foudre ou elle a eu un coup de foudre, et auquel cas, on ne peut pas aller contre ça. On ne peut pas aller contre ça, on doit être dans l'acceptation, on doit être dans le renoncement, on doit dire c'est comme ça, il fallait que ça se fasse comme ça. Quelqu'un qui a un coup de cœur, il sera toujours avec cette personne-là dans la tête, et dans le cœur, partout en fait. Et vous ne pourrez pas finalement être cette personne-là. Et puis il y a Georges qui débarque avec son slip kangourou et puis qui met un peu plus de piquant et de peps dans votre vie et qui est juste là en fait pour dire oh réveille-toi parce que soit dans ton couple, c'est mort-mort, et auquel cas, Raymond qui est en face, va peut-être falloir qu'il se sorte de ses pantoufles et de sa couverture et de son canapé et de son Eurosport ou je ne sais quel truc pour justement caliente, quoi. Voilà. Mais c'est à chacun de se dire voilà, j'ai ma responsabilité, mes responsabilités, t'as les tiennes. Voilà, il faut bien qu'on mette au carré ses responsabilités pour sortir justement de cette impasse et de ce risque, on va dire ça comme ça, de glissage. Bon, alors après, les caliente. Vous voyez, vous m'avez marqué. Les Capricornes caliente. Nous avons les Verseaux. Oh là là, c'est chaleur pour vous. Alors, les Verseaux, trêve de plaisanterie, à nous.
Bon, il y en a deux, on va les prendre, hein, puis elles sont sorties très volontairement, quoi. Bon, alors, auto-sabotage, respect. Vous avez une jolie cage ici, vous avez la clé dans le bec, mais vous êtes toujours enfermé dans cette cage. Mais que faites-vous? Vous avez la clé, la porte est ouverte, qu'est-ce que vous faites dans cette cage? Les Verseaux, sortez de votre zone de confort. Soit on ne vous respecte pas, auquel cas il faut vous respecter, il faut sortir de là. Soit justement, pour respecter l'autre, on sort de sa zone de confort. Hein. L'âme sensible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les messagers de l'amour, conscience cosmique. Il y a, voilà, de la sensibilité. Je vais plutôt les mettre comme ça, si vous les mettez comme ça. Ce sera plus simple pour mes autres cartes. Oui. Il y a quelque chose ici aussi que vous avez peut-être pas envie de quitter l'autre, ou vous avez peut-être peur que justement vous êtes trop sensible, vous ne voulez pas blesser l'autre, ou vous avez peur que l'autre justement soit trop sensible, et pour pas blesser l'autre, encore une fois, on reste quoi dans cette zone de confort qui n'a pas forcément de respect. Vous savez que le respect n'est pas forcément tip-top. Hein, voilà. Soit vous êtes sensible et puis vous restez dans votre zone de confort, dans cette relation, ou l'autre va voir ailleurs, par exemple, ou vous peut-être, hein, soyons honnêtes. Hein, et du coup, le respect, là, c'est pas non plus... Ou bien c'est carrément l'autre. Hein. Vous êtes quelqu'un de sensible et l'autre ne vous respecte absolument pas. Mais par zone de confort. On s'auto-sabote. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, vous avez peut-être de ça assez longtemps, peut-être votre entourage vous dit mais lâche-la ou lâche-le, regarde comme il te parle ou comme elle te parle, fous-moi le camp de là. Oui, mais bon, tu comprends, j'ai la maison, les enfants, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, on vous dit, vous auto-sabotez. Vous auriez peut-être pu, depuis largement longtemps, rencontrer quelqu'un qui aurait pu être dans le respect, dans la douceur, dans l'écoute de votre sensibilité, dans l'écoute de tout l'amour que vous pouvez apporter aussi. Alors, la destinée des flammes jumelles, les Verseaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, je pense qu'on va surtout vous donner des conseils pour sortir d'une relation toxique. Amour inconditionnel. Oh, sans surprise, hein. L'amour pour vous-même, l'amour de vous-même. Le respect, l'amour inconditionnel. Voilà, manque d'écoute. Et la troisième. Bon, il y en a deux. L'abondance, la prospérité. Moi, je vous avais dit, hein, vous avez eu certainement des rencontres par le passé où c'est que par zone de confort, par auto-sabotage, je vous ai dit, bah non, soit je suis trop nulle, soit il ou elle est trop jeune, soit bah non, je vais pas quitter tout ça. L'autre est peut-être trop sensible, paraît trop sensible, je vais la blesser, le blesser, etc., etc. Et puis là, bah non. Parce que là, vous allez faire une rencontre prochaine qui va un peu tout bouleverser, je pense. Hein. Et là, il y a quelque chose, vous avez peur de l'avenir. Que se fait-ce? Ah! Peur de l'avenir, blocage de l'immaturité affective, schéma répétitif. Alors, encore une fois, hein, on reparle avec le blocage de l'immaturité affective d'un petit syndrome de Peter Pan, plus ou moins prononcé. On n'a pas envie de grandir. On n'a pas envie de chevaucher le cheval pour aller dans le monde adulte. Et ce qui crée une peur panique hein, de l'avenir. C'est un peu un schéma répétitif, hein, ce que vous vivez. Hein. Et ouais, parce que vous voyez, le blocage du principe masculin. Hein. Le principe masculin, c'est le passage à l'action, la prise de décision. Ouais, vous êtes dans l'attente, la solitude, vous attendez qu'on vienne vous sortir de là. Vous répétez toujours le même schéma, vous êtes déprimé parce que vous vous dites, mais bordel, mais je rencontre que des gens comme ça. Non, 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 non. On va vers cet amour inconditionnel, cet amour de soi, on va chercher ce respect qu'on mérite, qu'on a tout à fait le droit, parce que l'autre ne nous écoute pas. Donc au final, on ne s'écoute pas non plus, donc on n'est pas dans le respect, hein, soyons d'accord. Mais là, cette rencontre prochaine, là, elle va vous apporter abondance et prospérité. Donc attention, je pense qu'elle va un peu vous secouer, parce que vous allez vous cloisonner dans cet auto-sabotage à vous dire, non, 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 mais j'ai ma zone de confort, je veux pas trop changer là, non, j'ai pas trop envie. Ça va être complicado, je vais encore me remettre dans la merde, etc. Et en fait, là, non, visiblement non. Je pense qu'il va falloir faire un travail justement sur cet amour inconditionnel, les Verseaux, à vous dire,
bah, je m'aime, hein, en fait. Hein. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à la paix, j'ai le droit au respect, j'ai le droit à tout ce qui... à tout ce que j'ai le droit, quoi. Mm. Vous aussi, hein, visiblement, vous êtes dans une relation qui est tendax. Hein. Ou alors, vous êtes peut-être célibataire et... homme ou femme, hein. C'est votre petite zone de confort. Hein. Voilà. Vous dites qu'à l'extérieur, il n'y a pas de respect, personne ne respecte personne. Et puis, ben, voilà, je suis pas trop mal comme ça, quoi. Sauf que là, il va y avoir une petite rencontre qui va approcher et qui va vous apporter l'abondance et la prospérité. Mais qui va peut-être vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Hein. Il y aura du respect, hein, très certainement. C'est partagé, c'est mitigé avec le syndrome de Peter Pan, voilà. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Peut-être que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, justement, va vous aider à sortir de ce syndrome de Peter Pan. Va vous aider à être un peu plus mature, petit à petit, pas à pas, vous aider à évoluer, à avoir plus de maturité, à sortir de de ce prisme, de ce regard d'enfant. Alors, oracle de mon crush, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Peu importe que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Là, ici, ce week-end, ça va vraiment être question de peut-être justement vous poser la question de pourquoi vous vous accrochez tant à votre zone de confort, en fait, à vos habitudes, à vos... voilà. Hein. Bon, bah, il y a peut-être un signe de feu là derrière. Soit la personne avec laquelle vous êtes ou que vous avez quitté, soit celle qui va rentrer dans votre vie. On vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter par le courant. On vous parle du feu, hein, mais ça peut être un signe de feu. Sors de votre routine, sors de ta routine et mets un peu de piment. Ah ouais, la zone de confort. Et la déception. On vous parle de réconciliation. Moi, je pense que c'est réconciliation avec vous. Hein. Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Moi, je pense que c'est surtout avec vous hein, qu'il faut vous réconcilier. Accepter ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Accepter peut-être justement ce syndrome de Peter Pan. On sait que vous avez beaucoup de mal à sortir de cette zone de confort en tant qu'enfant, hein, en tant que voilà. Vous savez que vous n'avez pas envie d'être un adulte, vous savez que vous n'avez pas envie de vous confronter aux responsabilités d'adulte, et qui fait que ça coince, quoi. Ça coince, ça coince. Mais attention à la personne qui va peut-être entrer dans votre vie, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs. Mais en tout cas, la prochaine personne risque de vous apporter cette abondance et cette prospérité. Mais restez quand même sur le qui-vive. N'allez pas vous remettre dans une situation de confort, dans une zone de confort avec une personne qui est finalement la même que celle d'avant, que vous avez enfin réussi à quitter. Soyez bien d'accord. Courage les Verseaux aussi. Tout n'est pas perdu. Il y a des choses qui sont compliquées, difficiles, mais il faut savoir accueillir ses émotions, les laisser nous traverser, comprendre pourquoi aussi elles sont là, pourquoi on rencontre parfois certaines personnes, pourquoi c'est chaotique, pourquoi c'est merdique des fois dans la vie, parce que il y a toujours une leçon, il y a forcément quelque chose à vous apprendre. Et on passe à nos derniers, nos petits poissons. Alors, les poissons. Comme un poisson dans l'eau, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle de feu de la passion avec le chiffre 10. Pam, 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 pam. Caliente aussi pour les petits poissons, on vous parle de douceur, d'authenticité. Soyez authentique et soyez doux avec vous-même. N'allez pas casser la baraque, n'allez pas décrocher les rideaux du ciel. Hein, hein les poissons? Non. Moi, je pense que vous éprouvez une certaine passion pour une personne qui est relativement douce et authentique. Ou c'est vous. Hein? Ça peut être aussi un signe de feu. Hein. Il y a peut-être un signe de feu aussi. Là derrière, c'est justement cette personne-là qui est dans le peps, dans le désir, la passion, le feu. Et vous, vous êtes peut-être plus dans quelque chose de plus tranquille, plus doux, plus authentique, dira-t-on. Alors, la destinée des flammes jumelles. Les poissons. Vous avez peut-être rencontré justement quelqu'un ce week-end. Vous avez peut-être déjà plus ou moins fait la connaissance de quelqu'un. Vous savez que vous allez vous voir ce week-end et ça va être chaud patate. Abondance et prospérité. Moi, je crois que cette personne est plutôt pas mal. Amour inconditionnel. Pour vous aussi. C'est pas une punition, cet amour inconditionnel. Hein. Réalisation de soi. Mais dites donc. Blocage à la mémoire émotionnelle. Ouch. Loyauté. Ouf. Éloignement nécessaire. Conflit intérieur.
Synchronicité imminente, nuit noire de l'âme, acceptation de l'autre. Hop, hop, hop. Manque de confiance, tromperie, déclic, déni. Bon, alors, je vais plus ou moins déjà vous expliquer ce qui est sur la table et on reviendra sur les autres cartes. Bon. Soit vous avez une passion avec un signe de feu, soit vous avez du bélier, lion, sagittaire dans votre thème natal. On vous parle de douceur, d'authenticité dans cette relation passionnée, je pense. C'est surtout ça qu'on essaye de vous dire. Ça va vous apporter l'abondance, la prospérité. Hein. Faites attention à l'amour inconditionnel. Gardez l'amour de vous-même. Hein. N'allez pas donner tout votre amour à l'autre. Gardez bien chacun votre propre identité, votre propre façon de faire, votre propre façon d'être. Et vous allez pouvoir aller vers la réalisation de vous. Alors là, quand on dit réalisation de soi, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de vous-même. En justement travaillant sur cette abondance, cette prospérité que vous pouvez acquérir dans votre vie avec cet amour inconditionnel, quelque chose qui transcende, vous allez vers la réalisation de vous. Les choses vont s'éclairer différemment, vous allez voir les choses différemment. Vous allez peut-être sortir de blessures, d'abandon, de rejet, de dépendance affective, de manque de confiance en vous, qu'est-ce qu'on pourrait dire? D'un syndrome de Peter Pan aussi. Hein. On peut aussi le classer aussi dans cette disposition-là. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut que vous ayez une prise de conscience et un déclic par rapport. Donc maintenant qu'on a fait la table, maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce déclic et cette prise de conscience que vous devez avoir. On vous parle du blocage de la mémoire émotionnelle. Donc, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, où c'est que vous n'avez pas franchi le pas, en fait, de comprendre vos émotions, de laisser les traverser, de savoir qu'est-ce qu'elles vous apportent, en fait. Donc là, il y a un blocage par rapport à ça. Vous avez peut-être été trop loyal ou trop fidèle à une relation ou à une situation où, ici, on vous demande de, justement, être beaucoup plus loyal et fidèle, tel le chien, dans cette relation. Il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose qui est très compliqué. Vous êtes peut-être toujours fidèle et loyal à quelque chose qui n'est plus utile, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande qu'il y ait un éloignement nécessaire. Il y a un éloignement par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport justement à cette loyauté que vous donnez sans faille, peut-être à des ou une personne qui n'en vaut pas la peine. Ça crée un conflit intérieur, en fait. Ça crée quelque chose chez vous que vous savez, vous avez connaissance. Vous n'avez pas forcément pris conscience, hein, mais vous avez connaissance de certaines choses en vous. Et ça crée justement ce conflit à l'intérieur de vous. Parce que vous avez peut-être plus le féminin sacré que le masculin sacré, ou inversement, une des deux polarités qui est beaucoup plus en importance. Alors peut-être qu'il y a peut-être trop de féminin sacré ici, et que du coup, le conflit intérieur est que vous n'arrivez pas à passer à l'action pour ne peut-être pas vous laisser marcher dessus. C'est possible aussi. On vous parle de synchronicité imminente. Hein. On laisse les choses se faire. Hein. L'univers a un timing divin pour vous, donc on laisse les choses venir. On accepte l'autre. On n'est pas tout seul. Hein, soyons d'accord. L'autre a aussi ses blessures. L'autre a aussi sa façon de faire. L'autre a aussi son vécu. L'autre a aussi tout à fait le droit d'exister. Hein. Vous êtes dans une profonde nuit noire de l'âme parce que justement, cette personne réveille en vous quelque chose qui doit être mis en lumière, quelque chose qui doit être travaillé. Donc, je pense que ça vient largement du blocage de la mémoire émotionnelle. Et après, eh bien, on vous parle du manque de confiance, de tromperie et de déni. Donc, je pense que vous êtes dans le déni total de ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a un gros manque de confiance en vous, parce que par rapport à ce blocage de la mémoire émotionnelle, je sens un syndrome de Peter Pan, quelque chose qui vous empêche d'avancer, parce que vous êtes peut-être encore trop loyal à une situation, justement, à une situation qui n'est plus en accord avec vous, en fait, et qui crée, en fait, un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner de ça. Vous n'acceptez pas l'autre parce que l'autre vous plonge dans la nuit noire de l'âme parce qu'en fait, l'autre vient soulever en fait tout ce que vous ne voulez pas voir. D'où en fait cette zone de déni. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont.
parce que vous n'avez pas envie de les travailler, parce que vous ne voulez pas voir vos parts obscures, en fait, au final. C'est pas un reproche, parce qu'en fait, le jour où vous allez avoir cette prise de conscience, ce déclic, qu'il est temps d'ouvrir les yeux, qu'il est temps d'aller vers quelque chose de plus pérenne, de plus positif, quelque chose qui vous élève, que si ça n'est pas fait, si votre âme n'a pas travaillé dans cette vie-là, elle reviendra se réincarner pour recommencer quelque chose, pour continuer le travail, pour avancer justement, à se purifier et à se libérer. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre, où il est très clair qu'il est question de vraiment créer un déclic chez vous, que la nuit noire de l'âme n'est pas là par hasard. C'est une dépression qui peut être consciente ou inconsciente, quelque chose de très compliqué. On n'a plus goût à rien, on n'a plus envie à rien. On ne sait même pas ce qu'on fout là, on ne sait même pas pourquoi on existe. Et il est très important de la prendre en considération parce que c'est de là que tout se joue. C'est de là que le déclic va se créer, que la prise de conscience va être puissante et qu'il est question de ne pas la laisser au placard. Qu'il va être très important de voir les choses telles qu'elles sont, de vraiment s'ouvrir au monde. Alors c'est peut-être pour vous des personnes, là je parle peut-être des personnes qui ont passé la quarantaine, hein, soyons bien d'accord, des personnes qui ont passé 40 ans et qui ont justement un vécu assez passionnant derrière eux, on va dire ça comme ça, et qui permet aujourd'hui de voir les choses différemment et, comment je pourrais dire, pour moi je ressens fortement la rencontre de quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements et vous n'aimez pas ça. Mais parce qu'en fait, elle est là en effet miroir, cette personne. Elle est là en effet miroir pour justement prendre conscience que vous pouvez récolter toute cette abondance, cette prospérité dans votre vie, en étant doux et authentique avec vous-même et avec les autres, et retrouver ce feu de la passion avec cet amour inconditionnel pour vous. Continuez à recommencer à vibrer, à sentir que quelque chose vous anime à l'intérieur de vous, que ce feu brûle. Mais ce n'est pas le feu qui vous consume, c'est ce feu qui vous anime. Et vous allez devenir, comme cette personne, épanouie, en joie, en pleine réalisation de vous-même. C'est puissant votre message, les poissons. On rigolait, on était wouhou, caliente chez les Capricornes. Les Verseaux un peu plus, voilà. Mais vous, c'est plus posé, c'est plus... vous devez entendre ce message-là, vous devez prendre conscience, avoir ce déclic. Bon alors, l'oracle de mon crush, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est fou, hein, c'est assez puissant. Les vagues, vous aussi, lâchez prise et laisse-toi porter par le courant. Je vais en remettre une deuxième. Quoi qu'il en soit, il faut lâcher prise sur quelque chose ici. Soit la relation dans laquelle vous êtes, soit la relation dans laquelle vous étiez. Quelque chose qui a profondément cassé quelque chose en vous. La friend zone, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon. Attention, peut-être à quelqu'un qui vous court après et qui très clairement ne va pas vous lâcher de sitôt. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors attention les poissons. Laissez-vous porter par le courant, mais pas trop, au risque d'un peu déraper et finir par être attaché, enfermé. Ah, c'est peut-être un signe de feu, hein. Soit elle vous a, la personne du signe de feu vous a complètement ensorcelé, soit vous avez complètement ensorcelé la personne du signe de feu. À vous de voir comment ça résonne. Passe à l'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas, les premiers pas. Soit pour dire les choses clairement à l'autre, ou à l'ancien, ou à l'ancienne. Mais on vous demande de ne pas rester les bras croisés. Je pense que vous avez peut-être eu un coup de foudre, hein, vous avez peut-être justement vous brûlé de passion pour quelqu'un, comme on vous disait ici. Et on vous demande de passer à l'action en fait. De ne plus rester là et de lancer cette flèche de Cupidon et de pouvoir enfin dire les choses pour pouvoir aller de l'avant. Ne vous laissez pas dicter par vos peurs le chemin que vous devez prendre, par le côté émotionnel qui est peut-être trop intense et qui vous empêche de pouvoir avancer. Faites les choses comme vous le ressentez, faites les choses comme elles doivent être faites, avec sincérité, authenticité, amour, douceur, et en vous laissant brûler par la passion. Pas trop,
Ne vous brûlez pas les ailes non plus. Voilà ce que j'avais pour vous. Donc, deuxième partie, deuxième vidéo. La première, vous la retrouverez justement sur ma page. N'hésitez pas à cliquer, vous abonner. Si vous avez vos ascendants entre le bélier et le balance. Et la balance, peu importe. Et n'hésitez pas justement voilà, à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos concernant votre signe, pour les recevoir en premier. Moi, en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre écoute sur cette deuxième partie. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci.